Et on va rêver. Bonjour Philippe Googler. Bonjour. Pourquoi je dis ça? Parce que vous présentez 2014 une émission mythique, Faut pas rêver. Émission qui fête ses 30 ans avec un numéro ce soir. Ça sera sur France 3 à 21h. Le titre, c'est Voyage en Périgord. Vous l'avez tourné quand? On l'a tourné il y a 3 ans. Ah, super. C'est une émission qu'on va revoir. Ouais. Parce que, comme vous savez, on a été un petit peu privé de voyage ces derniers temps. Ouais. Donc, le temps de remettre la machine en route, on propose de repartir vers une de nos plus belles destinations. Alors je plaisante, mais évidemment j'ai vu l'émission, donc j'ai vu que personne ne portait de masque. Pourquoi le Périgord plutôt? Qu'est-ce qui reste à découvrir? Qu'est-ce qui restait à découvrir au Périgord, qui est quand même un endroit battu et rebattu, tant cette région est splendide? Alors, d'abord, le Périgord, rien que quand vous prononcez le nom, ça fait envie, c'est savoureux, c'est lumineux, il y a cette lumière douce, dorée, et c'est d'abord une garantie d'image magnifique. Franchement, la réalisation, c'est Alex Badin qui l'a faite, est sublime. Je vous arrête tout de suite, parce que moi je regarde Faut pas rêver, c'est toujours sublime. Oui. J'en ai pas vu une seule de moche, franchement. Ah, j'aime bien, j'ai bien fait de venir. Non, mais c'est vrai. Je viendrai plus souvent. C'était très beau, mais elles sont toutes vraiment très belles. Elles sont toutes très belles. Hein, mais c'est une c'est de la matière première de Faut pas rêver. C'est la belle image, le goût de l'esthétique et surtout les rencontres humaines, parce que vous me dites le Périgord c'est battu, rebattu. Mais non, il y a des personnages toujours à découvrir et à redécouvrir qui sont fabuleux. Par exemple, là, au début, on part en montgolfière avec un gars qui s'appelle Patrick et qui est capable de descendre avec sa montgolfière et de gratouiller les arbres. C'est juste dingue. Je pensais même que c'était interdit. C'est-à-dire il flirte avec le sommet des arbres. Il a flirté au sommet de noyer, ce qui a permis aux gens en dessous de récolter quelques noix. Et puis surtout, il m'a emmené au-dessus de la Dordogne. Il est descendu à 50 cm au-dessus de l'eau. Et sur le cours d'eau, comme ça, il y a un courant d'air qui pousse la montgolfière le long de la rivière. Ce qui fait que vous pouvez passer au-dessus des bateaux comme ça et rester longtemps au-dessus de la rivière. Partir jusqu'au Massif central, si vous voulez. Vous racontez ça, c'est doux, c'est bucolique dans vos mots. Mais en fait, le reportage qui démarre par ce sublime voyage en ballon dirigeable, l'atterrissage, c'était violent. Je savais même pas que ça se passait comme ça. On se tient devant ou derrière? Là maintenant ça va faire boum, boum. Restez appuyé. Reboum encore. Mettez ça, monsieur. Oh mon Dieu! Vous restez dans la montgolfière. On va atterrir maintenant. Ah, parce qu'on n'avait pas atterri encore? Oh mon Dieu! Voilà, vous restez tranquille, vous descendez pas de la nacelle, s'il vous plaît. Voilà. Pas mal. Ça, c'est un atterrissage énergique. On a vu que vous avez eu peur, vous êtes fait mal ou pas? Non, je me suis pas mal, mais vous êtes agenouillé, recroquevillé au fond du panier parce qu'il vous a prévenu que ça allait être un peu solide. Et donc, vous savez pas où vous en êtes, ça secoue dans tous les sens, vous basculez. Ouais, mais on voit jamais ça, c'est lui qui pilote comme un dingue. C'est lui qui pilote comme un dingue. Ah, on est bien d'accord. Alors, je veux dire que l'exotisme, c'est pas seulement dans les pays exotiques. Là, vous avez visité un lieu exceptionnel, c'est la grotte de Villars, 13 km de galeries souterraines avec des peintures rupestres qui datent de l'homme de Cro-Magnon, pas loin de grottes préhistoriques, au bord d'une rivière, et vous avez testé des recettes préhistoriques, et vous avez mangé un aliment, je ne savais même pas qu'il était possible de manger ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des limaces. Hein? Des limaces. Des grosses limaces rouges. Bah oui, exactement le même goût qu'un escargot. Hein. Donc les hommes préhistoriques mangeaient ça? Bien sûr. Vous savez, en période de disette, on est prêt à manger tout. Hein. Franchement, même en ayant très faim, j'ai jamais pensé à manger des limaces. Niveau protéines, la limace est reconnue. Et ensuite, vous savez que la bave d'escargot soigne aussi la toux et tout ça. La bave d'escargot? Ah oui. On fait les premiers sirops pour la toux étaient à base de bave d'escargot. Ah bon? Ah bien sûr. Et ça s'accommode avec le poisson, ça va ensemble? Ouais, on profite de la braise autour du poisson pour faire quelques limaces à l'apéro en attendant que le poisson... Ah, la limace, c'est pour l'apéro? Ah oui, c'est la limace d'apéro. D'accord. Alors là, j'ai pas tout spoilé, et après vous goûtez à la limace d'apéro, vous faites une sacrée drôle de tête. Alors, moi j'ai appris un truc en goûtant des tas de trucs autour du monde, c'est qu'il faut, pour réussir à manger des trucs ignobles, il faut vous l'avez dit, ça y est. il faut se dire avant, et après ça va beaucoup mieux, il faut se dire, c'est pas parce que c'est moche, ou c'est pas parce que ça pue, que c'est mauvais. D'accord. Donc, parce que des fois il y a des choses très laides qui sont très bonnes. Alors là j'ai goûté la limace, vous verrez dans l'émission, mais je pense pas que c'est dans la catégorie. Je pense que la gastronomie périgordine a fait beaucoup de progrès. Alors oui, justement, qui dit Périgord et gastronomie dit truffe. Pour chercher les truffes dans le sol, moi je connaissais la technique du chien truffier, du truffier ou du verra, c'est une sorte de cochon. Vous avez trouvé mieux grâce au pape de la truffe, il s'appelle Édouard Hainaut. Chercher des truffes comme ça à 4 pattes. Ouais, mais non, parce qu'il y a une mouche spéciale truffe. Elle va venir,
Ensuite, elle va poser les œufs. Oui. 3 jours après, il y a les œufs qui éclosent. Et il y a des asticots qui vont descendre dans la terre, rentrer dans la truffe qui est dans la terre et la bouffer. Ah bon, c'est une mouche repéreuse de truffes. Voilà. Vous cherchez la mouche, là. Là, je cherche à savoir s'il y a une mouche par là, pour savoir s'il y a une truffe de mûre dans la terre. C'est tout bête. Pour la faire décoller, sinon je la vois pas. Ah, ok. Mais ça se voit, une mouche, normalement. Non, elles sont comme la couleur des feuilles mortes, là. Elles sont marron. Et ça, c'est une technique qui est géniale. Alors déjà là, Philippe Googler, vous chuchotez comme si vous étiez dans la chasse au guépard, alors que c'est que des mouches, bref. Finalement, aucune mouche ne décolle, et alors le gars se met à 4 pattes, et il trouve une mouche enfouie dans la terre, rien qu'en reniflant le sol. Pendant ce temps-là, il a son chien. Le chien a un odorat 100 fois plus développé que l'homme. Le chien n'a strictement rien à faire de ce qui se passe là. Il est le nez au vent, c'est le cas de le dire. Et je me dis, mais là, c'est la trappe gogo pour les citoyens, pour les citadins. Je veux dire, franchement, là, on nous prend pour des truffes. Non, très bien. Humour. Joliment. Non, mais c'est vraiment une technique. Mais la technique des mouches, il faut regarder s'il y a des mouches à truffes sous Non, votre j'ai bien chaîne. compris. Mais le gars qui renifle par terre à 4 pattes par terre. Si, ça sent il me l'a fait faire, Ouais. il renifle et ça sent la truffe. Et depuis, vous en avez trouvé d'autres? Alors, on a cherché, Non. on a été beaucoup à 4 pattes. Et en fait, Bon, allez, dites-le, vous avez trouvé aucune comme ça. on en a trouvé une ou deux. Allez. Mais en fait, on renifle l'odeur de la truffe directement. sûr, j'ai à côté du chien qui se marre parce que lui, il a bien compris qu'il y en aurait que 2. J'ai bien compris. Vous savez ce que je fais?